Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 février au 3 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis poissons, c'est parti. On y va, amis poissons, les énergies de l'univers. L'attraction, le magnétisme et la fureur du feu de brousse. L'attraction, le magnétisme, carte numéro 37. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela, car c'est une loi naturelle. Il y a une notion de karma, et puis il y a l'idée quand même aussi de vous dire dans quoi vous investissez votre énergie, et est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vraiment vous voulez passer du temps là-dessus ou pas du tout? On va aller voir et d'essayer de ne pas suivre le troupeau, les poissons. Mais sache que c'est pas très compliqué pour des poissons. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis poissons, l'exercice associé pour vous cette semaine du 26 février au 3 mars. Fertilité et changement. Fertilité. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Alors, on va aller voir l'exercice de la fertilité. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées? Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir cette semaine et plus encore, amis poissons. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Énergie majeure, amis poissons. La justice et le pendu. Alors effectivement, il y a quand même cette idée, on avait quand même le feu de brousse qui n'est pas une carte qui vous explique que vous pourriez vivre des situations extrêmes et possiblement parce que vos actions auront eu des conséquences ou que des directions auront été prises, peut-être à réfléchir à ce que vous vouliez vraiment dans le résultat, le pourquoi du comment vous vous êtes lancé là-dedans et ce que vous voulez faire pour la suite. La justice, c'est une notion de karma. Donc là, vous pourriez avoir peut-être un petit résultat sur la question si des actions ont été menées précédemment. Avec le pendu, il y a eu des blocages. Vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi vous avez été bloqué à un certain moment. Peut-être essayer de voir les choses différemment, d'arrêter de suivre le troupeau, comme on vous l'a dit sur la carte du magnétisme et de l'attraction, pour essayer de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment créer, générer, et ce qui du coup vous attirez à vous. Si vous attirez à vous des choses qui ne vous conviennent pas, d'essayer de comprendre pourquoi ça vous tombe dessus. Il y a peut-être, si c'est récurrent, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans ce que pourquoi vous attirez ce genre de situation. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Pour certains, il y a des questions totalement juridiques, administratives, des clarifications, des signatures de contrats, des engagements, des désengagements aussi. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour cette semaine transitionnelle du 26 février au 3 mars. On va aller de bâton, les amoureux. Le soleil à l'endroit, la 7 de bâton à l'envers. Amis poissons.
La 10 de coupe, tout est à l'endroit. Ça se passe quand même plutôt pas mal sur une 4 d'épée où ça, c'était pas forcément très bien passé. Bon, si vous étiez bloqué, vous allez vous débloquer. Là, il y a un switch qui s'opère cette semaine. Peut-être donc du coup sur des actions passées qui ont porté leurs fruits. Valet de bâton, de l'enthousiasme, des idées, des nouvelles idées. Si vous avez aussi l'idée de créer des choses et de rajouter votre petite touche personnelle, c'est intéressant. Le soleil est là, met en lumière et protecteur. La 10 de coupe, c'est le méga clan vibratoire, c'est-à-dire les gens avec qui vous vibrez dans votre famille, peut-être dans votre travail, effectivement aussi. Mais il y a un investissement émotionnel avec vos amis. L'idée de porter un idéal, d'essayer de construire quelque chose que vous avez toujours rêvé de mettre en place, avec des gens qui sont vraiment parfaitement là à leur place aussi. Il y a un gros investissement par rapport à ça. Le rendu peut être intéressant aussi. On va aller voir. Mais il y a quand même eu, avec une 4 d'épée, il y a quand même eu précédemment des petites meurtrissures sur ce sujet-là. On voit que ça peut finir par bien se passer cette semaine. En tout cas, il y a un rendu sur la manière dont vous avez été enthousiaste aussi sur un sujet, sur cet éclat comme ça qui vous est apparu, cette énergie très positive soudain que vous avez peut-être ressenti à un moment donné, que vous allez ressentir cette semaine. Il y a une vérité, il y a une compréhension. Vous ne pourrez plus faire sans cette compréhension, cette constatation, cette vérité que vous allez voir en face sur ce sujet-là. On va aller voir émotionnellement, ce qui est plutôt positif en soi. Émotionnellement, amis poissons, pour la semaine prochaine. Cavalier d'épée, 8 de coupe. L'as d'épée, le soleil, très bien, la route fortune. Il y a quelque chose qui bouge vraiment dans les énergies. Et la force. Bon, ça se passe quand même plutôt pas mal. On avait la 7 de bâton qui était à l'envers aussi sur ce soleil. Peut-être de comprendre que des fois, il ne faut pas spécialement lutter sur certains sujets. Et faire comme vous l'entendez vous plutôt. Ça, c'est intéressant. Si vous essayez de vous rentrer dans un moule, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce qui vous convienne. Mais rajouter votre petite touche personnelle, ça, c'est plutôt bien. Cavalier d'épée, il y a des informations, il y a des communications. Bon, alors il y a un rythme qui est quand même un peu intense. Émotionnellement, ça peut... vous pouvez vous sentir un petit peu poussé en avant ou vous avez envie que les choses avancent. Si c'est vous qui engagez cette énergie, hein, vous êtes un tout petit peu plus actif, réactif, hyperactif. Des communications peuvent être là. Une personne qui est intéressée par vous aussi peut vraiment décider de vous, voilà, d'arriver, de débouler, de rentrer dans une communication, des échanges entre vous et les autres, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges pour arriver à atteindre un objectif avec le cavalier d'épée. Un as d'épée, le soleil, une compréhension, une mise en lumière, un truc qui fait tilt dans votre esprit sur le sujet qui vous préoccupait précédemment et sur lequel vous étiez un petit peu en lutte ou alors avec une sensation de pas forcément pouvoir y arriver, un petit syndrome de l'imposteur, quelque chose comme ça. Avec la force, vous reprenez le contrôle, la maîtrise, vous essayez de garder votre cap. En tout cas, d'avoir l'impression, c'est peut-être ce que vous recherchez, c'est peut-être ce que vous allez ressentir aussi, d'arriver à reprendre le contrôle ou à garder le contrôle dans un environnement qui est sécure pour vous et assez idéalisé. Ça peut être assez satisfaisant hein, pour vous de vous dire que quand même vous arrivez bien à maîtriser, ou vous avez bien géré votre relationnel, vos beaux projets, etc., etc. On va aller voir les poissons célibataires. Roi d'épée. Alors, bon, radicalité quand même dans les décisions. Il faut prendre des décisions. On y va, on décide cette semaine.
C'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez les prises de décision les plus importantes à prendre dans votre vie. Il faut mettre des choses en place, vous êtes capable. Si vous vous sentez un petit peu agressé par quelqu'un en dessous de vous, quand même, qui est un tout petit peu à vous mordre les mollets, hein, peut-être même gentiment, hein, mais qui vous presse un petit peu, bah, vous considérez quand même que vous avez un tout petit peu plus d'autorité que cette personne, hein, et que c'est quand même vous qui décidez à la fin. On va aller voir les poissons en amour flou. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou alors vraiment une prise de conscience sur un lien d'importance, là, hein, quelqu'un avec qui vous êtes hyper connecté, peut-être depuis très longtemps, une âme sœur, voilà, quelqu'un, une relation très forte et très importante pour vous. Là, il y a une mise en lumière, peut-être par rapport à une information, cette personne qui vous recontacte, ou vous-même vous la recontactez, ou vous discutez de quelque chose d'important qui vous fait prendre conscience de quelque chose, ou l'importance d'un lien, donc, ou une direction à prendre. Alors vous, est-ce que je lâche du lest? Est-ce que je prends de la hauteur? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais suivre la masse ou est-ce que je vais suivre ma propre voie, etc., etc. On va aller voir les poissons en couple. 6 de couple, les enfants, l'impératrice, oui, les enfants. Alors là, vous êtes peut-être centré sur les enfants. L'importance dans une famille, de vos enfants, de ce que vous avez toujours voulu vivre dans votre vie par rapport à ce que vous imaginez quand vous étiez petit, un rappel de votre propre enfance, revenir à beaucoup plus de simplicité, d'idéalisme, en rapport à la mer, à l'abondance, à créer quelque chose de beau, de nourrissant, de joli. Là aussi, on va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. Matériellement, concrètement, amis poissons, pour cette semaine. Sept d'épée, 2 d'épée, matériellement, concrètement. Le soleil 2 fois et le fou. De coupe, 3 d'épée. Donc là, voilà, c'est 3 d'épée par rapport à une 4 d'épée ici. Donc vous faites une espèce de petit pas en avant positif. 7 d'épée, vous avez un cheminement mental assez complexe. Vous réfléchissez beaucoup pour atteindre vos objectifs. C'est très compliqué justement de les atteindre. Il y a des messes basses où il peut y avoir des choses qui se passent à couvert. Vous pouvez aussi vous-même être dans ces énergies-là, essayer de faire les choses discrètement parce que vous savez bien que vous êtes un petit peu à risque. Une notion de trahison, de malice. Alors ça dépendra de quel côté vous l'entendez, mais enfin en tout cas on n'est pas dans la clarté, on n'est pas dans la simplicité, et on va jusqu'au bout d'un système intellectuel qui peut être un peu compliqué. Avec le soleil, il y a une mise en lumière. Donc là en fait vous comprenez quelque chose qui, bon, finalement vous permet d'évoluer sur le sujet. Donc, bon, on va peut-être essayer de faire autrement, on va peut-être essayer de faire différemment. Là, je comprends quelque chose. C'est un peu ça, sur pourquoi j'en arrive toujours à faire ou à me retomber sur des situations qui ne me conviennent pas, par exemple, ou à me faire trahir, ou à ce qu'on me mette des bâtons dans les roues, à ce qu'on me joue des tours. Pouvoir d'attraction, qu'est-ce que vous dégagez? Est-ce que c'est vraiment c'est dans ça que vous voulez continuer à investir dans les relations, etc., etc. Bon, vous comprenez quelque chose par rapport à ça. Et vous-même, vous pouvez quand même avoir une idée de génie, hein, sur une astuce pour arriver à obtenir ce que vous voulez obtenir. Parce qu'avec le soleil 2 fois, on peut quand même envisager que c'est extrêmement positif. Avec un as d'épée aussi,
Je ne pense pas que vous soyez dans le mal absolu à la fin de ce parcours. À la 8 d'épée, ça vous oblige juste à passer un petit cap. Vous changez d'énergie. Vous allez voir ailleurs un petit peu ce qui va être plus nourrissant, plus intéressant pour vous. Vous avez cette capacité-là, cette force de pouvoir le faire. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos poissons sur ces énergies. Un conseil. As de bâton. Valet d'épée. Il y a des communications à avoir. Effectivement, il y a une ouverture d'esprit à avoir aussi. Peut-être que ce sera par là que viendra l'envie, la bonne idée, la bonne astuce, qui rallumera un peu votre énergie, qui vous redonnera la flamme. L'as de bâton, il est ici. Si on vous le propose, s'il y a quelqu'un qui vous propose une bonne idée, peut-être un peu à la débeauté, ça peut être une invitation de dernière minute ou une excellente idée, mais qui sort de nulle part par quelqu'un qui sort de nulle part aussi, c'est pas grave. Vous vous prenez trop la tête par rapport à ça, il faut saisir cette occasion, ça peut le faire. Il y a quelque chose à réactiver et c'est possiblement, ça va être amené par quelqu'un d'autre que vous. Par contre, c'est à vous de saisir cette énergie pour en tirer quelque chose d'intéressant, pour vous aider à franchir un petit palier, pour aller un tout petit peu plus vers ce qui va être plus satisfaisant pour vous. On va finir par une petite carte. Une petite carte vibratoire pour vibrer encore plus haut. Amis poissons, cette semaine, quel est le message ? Je suis un être exceptionnel, je m'aime, j'aime mon esprit, j'aime mon cœur et j'aime mon corps, je me sens bien, je suis bien dans ma peau, je vibre au rythme de l'harmonie et de l'amour, je suis comblée de bonheur, harmonie, bien-être et amour. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.